Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la carte du petit déjeuner. Alors la carte du petit déjeuner aujourd'hui, je vais en faire plusieurs, on va voir ce que ça donne. J'avais envie, on va voir ce que ça donne avec, on va mélanger ceci, vous allez voir et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Je n'ai pas dit que je continuerai, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de mon humeur. Allez. Alors, la carte pour... On va aller plus vite, hein, je ne vais pas évidemment polémiquer sur toute la carte. Enfin si, mais je ne vais pas analyser comme je le fais. Enfin, vous avez compris. Bon, allez, le lion. On commence avec les lions. Pour vous, les lions. La carte pour vous, la carte du jour, les énergies de cette journée pour vous, les lions. Nous avons l'as de cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On vous parle de famille, on vous parle de parents. Ici, on parle... il y a une famille unie, il y a une forme de protection ici. Donc les énergies... on vous dit aussi que vous devez avoir un discernement, un bon discernement, garder votre bon discernement par rapport aux personnes que vous fréquentez. Et on a vraiment cette notion de famille pour la journée ici, les amis. On a cette notion de famille. On pourrait voir aussi... faites attention aux fréquentations. C'est une carte vraiment d'avertissement aussi qui nous dit fais attention parce que tu pourrais avoir des soucis pour l'avenir si tu fréquentes de trop mauvaises personnes, des personnes qui... Voilà, il faut faire attention à qui tu fréquentes aujourd'hui. On est vraiment dans ces énergies-là. De toute façon, c'est la carte. Hein. Alors, on a la lettre Z, le chiffre, le nombre 70. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là pour vous, les amis lions. Donc, famille, discernement par rapport à... par rapport à votre entourage. Ok ? Voilà, alors. Les béliers. Les béliers. Les béliers. Alors, pour vous les béliers, on nous parle de perte, on nous parle de vol. Est-ce que vous auriez perdu quelque chose ? Est-ce qu'on vous aurait pris quelque chose ? Donc, on est avec le 10 de pique. Donc, pour vous les béliers, on est... Alors, faites attention, peut-être que vous pourriez être volé, on pourrait vous voler, vous pourriez perdre un objet. Donc, soyez quand même aussi vigilants quant à ça. On a le chiffre, le nombre 13, donc 1 et 3. On a la carte, cette carte nous parle conjonction, la géomancie nous parlera d'union, nous parlera de mariage, de bonheur. C'est une très très bonne... la lettre X. On a une très belle énergie par rapport à l'amour ici. Faites attention à la perte ou à la vol de quelque chose. Mais on a quand même l'Averne ici qui est la déesse... Ah non, c'est la déesse des voleurs. Oui, voilà. Bon, j'allais dire que vous avez une protection avec l'Averne, mais non, c'est la déesse des voleurs. Voilà. Donc soyez méfiants, protégez-vous. Sachez que vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri de... Comment dirais-je ? Si vous devez faire quelque chose que vous ne voulez pas que ça se sache, ne le faites pas. Faites-le de manière à ce que vraiment vous soyez protégé hors de vue. Mais j'ai aussi... ah oui, faites attention à un abus de confiance éventuellement. Donc méfiez-vous, on est vraiment quand même dans des énergies de méfiance hein, ici, pour vous les béliers et pour vous les lions. Mais on a ici... allez. Si, alors il est possible aussi que justement cette carte elle nous dit que avec le bouquet ici, le voleur est démasqué. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose, savoir quelque chose par rapport à quelque chose qui a disparu, quelque chose qui n'est plus. Donc on est vraiment ici dans des énergies
il y a des choses qui pourraient se savoir. Il y a des choses qui pourraient se savoir. Voilà, pour vous les béliers. Oui, mais bon, sinon j'ai ici beaucoup de bonheur, de l'amour, un mariage, une union. Il est possible aussi qu'il s'agisse de contrat, enfin un éventuel contrat. Peu importe quel contrat de travail aussi, possiblement. Le Capricorne. On a le valet de trèfle. Avec le valet de trèfle, il y a une personne qui va arriver à qui arrive à tout. Le valet de trèfle ici, c'est un jeune homme qui est charmeur et il charme pour arriver à ce qu'il désire. Mais ici, on est vraiment dans des énergies on va arriver à ce que l'on désire. On va arriver à ce que on est en train d'arriver, on est en train de recevoir ce que l'on désire aussi. J'ai la lettre K, le chiffre nombre 16, donc A et 6. On a des déplacements qui sont vraiment dans l'optique de quelque chose de précis. Donc vous avez un but, il y a un but et il y a des déplacements qui vont être faits pour arriver à ce but-là. Il y a... regardez devant vous, ne regardez pas ailleurs, regardez devant vous, marchez toujours, sachez où vous allez, ne vous baissez pas, ne perdez pas du temps, voilà, ne perdez pas de temps si ce n'est pas nécessaire dans des choses qui sont superflues, avancez pour arriver à ce que vous voulez et vous gagnerez. Si vous vous arrêtez en chemin, peut-être que vous ne gagnerez pas. D'accord ? Voilà. On vous demande aussi ici de poursuivre. Ici, c'est vraiment, on vous demande d'user et d'abuser de votre charme, de tout ce qui est... tout ce que vous avez qui permet de séduire. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment dans des énergies... Il est reparti là, celui-là. Dans des énergies du but qui est atteint. On atteint son but ici, mais il faut toujours savoir qu'il faudra certainement un petit peu ruser. Voilà. Il y a une personne peut-être... Il pleut. Il y a une personne peut-être un peu plus âgée qui doit tenir une promesse ou qui va être là pour vous. Voilà, plutôt. Il y a une personne qui va être plus là pour vous. Il est possible qu'il y ait une personne qui revienne juste au moment où vous en avez besoin. Mais quoi qu'il en soit, on atteint son but. Mais il faut user et abuser de séduction, etc. Voilà, donc ici les Capricornes, vous savez ce il faut charmer, mais vous y arriverez. Alors, taureau les amis, les taureaux. Eh bien, on a ici encore une fois un valet de carreau, le valet de carreau et les taureaux. Alors les taureaux, on nous parle, c'est marrant, hein, on nous parle encore de ruse. Le valet, oui, bah oui, c'est un valet. Donc voilà, lui, il charme pour arriver à ce qu'il veut, et lui, il ruse pour arriver à ce qu'il veut. C'est un peu pareil. Donc on est vraiment dans, enfin voilà. Donc il y a ici. Vous aurez besoin pour vous, les taureaux, d'utiliser la stratégie. Vous aurez besoin d'utiliser vos découvertes. Ah non, il y a quelque chose que vous allez... Si, vous pourriez utiliser quelque chose que vous connaissez pour pouvoir évoluer. Il y a aussi ici une découverte qui va être très très importante pour un projet qui vous tient à cœur. Voilà, donc ici, il y a une découverte
vous allez apprendre quelque chose pour pouvoir évoluer dans une situation. Il y a une annonce importante qui va être faite par vous ou pour vous. La géomancie, c'est populus, donc le peuple, je vous le dis. La lettre T, le chiffre 6. Alors, si vous êtes un petit peu en panne, entre guillemets, panne, sachez que on vient vous aider. Si vous avez besoin d'aide, c'est en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver, d'accord? Donc là, vous allez recevoir l'aide que vous avez besoin. Oui, 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 oui. Et il y a vraiment beaucoup ici, avec le petit sujet qui est le sujet avec tous les petits soldats et les forces supérieures. Donc ici, on est vraiment puissamment protégé, ça se dit. Enfin voilà. Donc on est vraiment dans une protection, sous une protection très puissante des taureaux. Vous êtes vraiment, parce que je ne suis pas taureau, donc vous avez vraiment une très très belle protection. Les secours arrivent si vous en avez besoin. Vous êtes protégé ici avec... mon Dieu. J'ai aussi cette... Comment est-ce qu'on dit? On est placé sous protection, enfin voilà, genre comme ça. C'est comme si vraiment on vous surveillait, mais pour vous protéger. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir protégé, mais on le fait. Donc si vous doutez, sachez que oui, vous êtes protégé. Ça nous parle aussi éventuellement d'un déplacement qui pourrait être utile, un déplacement utile pour pouvoir évoluer dans telle ou telle situation. Donc voilà les amis, pour ce qui est de vous, pour les taureaux. Les gémeaux. Les gémeaux. Le 6 de pique, bon. Le 6 de pique. Alors, nous avons ici, on nous demande, je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc... Attention aux cadeaux empoisonnés, les amis. Attention. Attention, soyons vigilants, parce que il pourrait y avoir... On pourrait être trompé. Donc, il faut que nous soyons vigilants pour ne pas qu'il soit trop tard et que cette tromperie nous affecte. Ok? Donc, on doit être vigilant. Il y a quand même... j'ai la lettre R, le nombre 11, donc A et 1. Alors... on pourrait aussi sentir je vous ai dit, faites attention à un cadeau empoisonné. Ah oui, vous pourriez aussi avoir l'impression que vous avez la poisse depuis que vous portez tel ou tel bijou. On vous a offert quelque chose, et depuis que vous l'avez, vous vous dites, mais c'est pas possible, j'ai la poisse. Est-ce que c'est pas ce truc-là qui me porterait malheur? Machin, c'est possible. Alors, il faut le purifier. Purifiez-le à la sauge, avec l'eau, voilà, purifiez-le si c'est comme ça.
Et puis rechargez-le. Hein. Voilà. Donc, il faut faire ça. Est-ce que je pense qu'il y a des gens ici à qui on nous a peut-être offert quelque chose à contre-cœur ou tout en nous jalousant. Alors c'était peut-être de bon cœur, mais la personne qui l'a fait, c'est comme si une personne nous envoie le mauvais œil parce que cette personne, sans même le vouloir, elle est jalouse de nous et du coup elle va nous envoyer le mauvais œil. Donc soyons vigilants à notre entourage. On ne doit pas on va essayer de ruser, mais je pense que on est assez compétent pour voir justement ce qu'il en sera. Donc, je pense vraiment qu'on va... On va passer outre ces tromperies. Donc, on est un petit peu dans des énergies comme ça autour de nous, des énergies de jalousie. En tout cas, c'est pas nous. Il y a vraiment des personnes qui nous jalousent et qui nous envient. Bon, je voulais prendre celle-là, je la prends. Et c'est pour les poissons, la dame de cœur. Petite carte que vous pouvez trouver chez Irène Restaro, entre autres. Alors, on a ici de la douceur. On est dans une journée de douceur pour vous les poissons. Nous avons un voyage qui est agréable, donc des déplacements agréables, des visites agréables. On a la protection, on est protégé. Et ça on nous parle d'honnêteté, de fidélité aussi, de droiture, d'accord. Il y a différents choix qui vont être à faire aussi. Vous allez avoir des choix à faire, les poissons, d'accord. Vous allez, alors moi j'ai envie de vous dire, suivez votre allez, votre intuition. Suivez votre intuition. Elle est bonne. Votre intuition sera la meilleure. Voilà. Et si vous avez besoin de protection, vous l'aurez. On a la lettre E, le chiffre 3. Différents changements, je vous l'ai dit, à faire. Un voyage en agréable compagnie. Où est-ce que vous allez aller? Dites-moi où vous allez aller. Et puis voilà. Bon, écoutez, on a la protection, on a l'honnêteté, la droiture, on a le grand cœur, on a la douceur, un voyage agréable, que du bonheur. Voilà, les poissons. Bon. Alors ici, nous avons une 9 de cœur pour les Sagittaires. Alors ici, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de respect, ça nous parle, on vous respecte, on vous aime. Oui, c'est vraiment une carte de respect. C'est une carte de récompense. Donc on a des énergies de récompense. On maîtrise, on arrive à maîtriser la situation, à dominer la situation. D'accord? Alors peut-être par vous ou peut-être par quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, on a un protecteur. On a beaucoup de la protection ici. On a la victoire après une lutte. Donc si vous menez un combat, vous allez le gagner, le combat. D'accord? Ayez confiance. Voilà. Vous allez pouvoir maîtriser la force de la partie adverse. Vous allez avoir une protection vraiment qui va vous suivre. Vous allez recevoir des honneurs. Peut-être par rapport au travail aussi. Peut-être que vous allez aussi faire quelque chose dans la vie. Vous allez agir en héros. Et voilà. J'ai le chiffre 77. Le nombre 77, la lettre P.
On est récompensé pour sa bravoure, donc on est vraiment dans des énergies de force, de maîtrise de soi, de pouvoir maîtriser les autres et de pouvoir, voilà, on nous porte, on nous met un peu sur un piédestal. On vous met un peu sur les piédestals, les Sagittaires. Je me mets dedans. Pour les balances, le roi de cœur. Alors là, on nous parle de spiritualité, de culture. Donc on parle peut-être d'un déplacement culturel ou spirituel. Donc il y a quelque chose qui devait bouger aussi dans ce sens-là. On a le chiffre 9, la lettre V. On est délivré, les amis, avec la petite fortune. Avec la géomancie, on est délivré de la peine, de certaines peines que l'on pourrait avoir. On est délivré de certains chagrins, d'accord? Voilà, donc là, les choses, elles bougent en positif. Des choses qui pourraient redevenir comme avant, ou attendez, parce que là, je vois ici une personne, qu'est-ce que j'ai vu? Dans une maison, une personne. Il y avait 2 personnes et il y en a une qui lui disait « Arrête de recevoir tant de monde. » Rien à voir avec la carte. Hein. « Arrête de recevoir tant de monde. » Je ne sais pas si ça vous parle. Je pense que c'est à vous qu'on dit ça. « Arrête de recevoir du monde ici. » Ou... Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas. Alors, on vous demande de suivre les conseils de la personne qui est la personne sage, d'accord? Suivez les conseils de cette personne-là, agissez avec prudence, agissez avec sagesse et sachez méditer aussi, sachez méditer, d'accord? Nous avons un bonheur inattendu si on se comporte bien, donc je veux dire un bonheur inattendu, mais si on le mérite, d'accord? J'ai la Bible là j'ai les lois de Salomon, de Solon. Il est marqué Solon. Pourquoi je dis ça? Enfin, la Bible. Donc, on est ici dans une... Ah, voilà pourquoi il disait ça. De ne pas faire venir n'importe qui ou trop de monde. Parce qu'on veut ici, on veut la paix et on veut se recueillir en fait. On a besoin de se recueillir, on a besoin de paix et on a besoin... Pour pouvoir vivre, pour pouvoir implanter sa spiritualité. Non pas l'imposer, hein, d'accord? Mais pour pouvoir la vivre, on a besoin... on ne peut pas accepter des gens chez soi parce qu'ils viennent salir la maison. Voilà. Ok. Donc voilà, la sagesse, la prudence, la délivrance par rapport à des peines que vous pourriez avoir. Avec évidemment le roi de cœur, ça peut être un papin, mais ça peut aussi, il s'agirait ici d'une personne qui est sage, et d'une personne qui est riche. Donc pour moi, il y a vraiment une personne qui veut vous aider, peu importe, mais cette personne, elle est très très positive pour vous. Suivez ses conseils, hein, suivez les conseils de cette personne qui est sage. Les scorpions, les amis scorpions, nous avons le 7 de pique. Le 7 de pique, on a, avec Laetitia, on a la géomancie, donc on a la grande joie. On a le bonheur. On est content. On se déplace par amour, par amitié. Donc ici, on a un déplacement qui va vraiment faire chaud au cœur. Ça peut être nous qui nous déplaçons, ça peut être quelqu'un qui se déplace pour venir vers nous. D'accord? Le 7 de pique, il va nous parler d'espoir par rapport à une idée que l'on a, par rapport à un projet. Donc, gardez espoir, vraiment, vous pouvez. D'accord?
Voilà. Nous avons ici, avec le monsieur qui est en train de faire des premières démarches ici pour un mariage. D'accord? Donc ici, on est dans des choses qui bougent par rapport à un mariage. C'est marrant. Alors, j'ai ici un rituel. Il ne voulait pas se marier, mais pourtant il va se marier avec toi. Mais tu as fait un rituel. Bon, on va voir sur du long terme comment ça va aller. Parce que tu lui bouges son libre arbitre. C'est pas lui qui choisit d'être avec toi. C'est toi qui l'oblige à être avec toi. Donc il n'a plus son libre arbitre. À voir. Je ne sais pas à qui je parle. Alors, sinon, on est vraiment ici dans des démarches, dans des projets de mariage. C'est très, très, très positif. D'accord? Très positif. Les choses sont en train de se décanter. Donc, gardez l'espoir. Si vous avez une idée, un projet, gardez espoir. Il va se réaliser. On a la lettre A, le chiffre 1. Oui, avec les fleurs, on a aussi une demande en mariage. Croyez en vos promesses. Croyez en vos promesses. Croyez en ces promesses et il ou elle croit en vos promesses. Voilà. On est dans ces énergies de mariage, mais c'est peut-être aussi des énergies d'une union, allez, d'un contrat, un contrat de travail, par exemple. Hein. Bon. Alors, les Verseaux. Nous avons le roi de trèfle, la lettre G, le nombre 10, 1 et 0. On a Caput Dragonis. Donc, attendez, parce que j'ai des messages qui viennent pour vous les Verseaux. Sachez que vous allez arriver à ce que vous voulez et si c'est même compliqué pour vous, vous allez y arriver, d'accord? Vous allez arriver à ce que vous désirez, même si c'est difficile. Alors je ne sais pas, ici je vois encore... c'est chiant, franchement. Je voyais des gens, on revient sans quelqu'un. On revient sans quelqu'un parce que ce quelqu'un-là, il a encore quelque chose à faire là où vous êtes. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Il y a encore quelque chose à faire. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas fini. Est-ce que ça vous parle? Bon. Alors, ici, on vous demande d'écouter les conseils que l'on va vous donner. Il y a une personne qui est maltraitée, qui pourrait être maltraitée ici. Pourtant, pourquoi elle est gentille cette personne? Je vois une personne plus âgée qui est peut-être maltraitée, mais c'est pas rien à voir avec vous. Hein, c'est pas quelqu'un. Peut-être c'est quelqu'un de la famille, mais si vous avez des doutes, alors sachez que c'est certainement vrai. Bon, les Verseaux. Les Verseaux, on a ici une personne
un homme de loi, une personne de savoir, d'accord, un sage. On a des avis, des avis qui vont être judicieux. Donc il pourrait s'agir de jugement, enfin voilà, de jugement peut-être d'un homme de robe, on va dire ça comme ça, qui va vous donner son avis. J'ai beaucoup de sages, hein, de sagesse ici. Donc on vous demande peut-être de saisir la chance que vous avez de connaître telle ou telle personne pour aller lui demander conseil. Ok? C'est très important. Alors, si vous êtes dans des démarches comme si on était en faillite, on va déposer le bilan, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Pourtant, vous ne voulez pas le faire, mais vous n'avez pas le choix. Bien, si vous allez avoir le choix, vous n'aurez peut-être pas besoin de le faire. Il faudrait... vous allez retrouver une sécurité dans les entreprises, d'accord? Mais on vous demande aussi, parce qu'ici, on fait quelque chose... Avec le bouquet ici, ça va nous parler d'une entreprise chanceuse. Donc, on va faire quelque chose qui va nous donner de la chance. Oui. Donc, voilà, on est vraiment dans de la chance. Ça nous parle d'argent, de gloire, mais surtout si on suit les conseils d'une personne sage. D'accord? Donc ici, on a la richesse, la gloire, la sécurité. Je regarde si j'ai pas... Donc ici, on vous demande de suivre les conseils parce que les conseils sont bons. Attention, je dis toujours les conseils ne sont pas les payeurs. Donc je ne suis pas là pour vous dire de suivre, je ne suis pas là pour vous dire de suivre les conseils, mais la carte elle me le dit de vous le dire. Donc voilà, vous pouvez suivre les conseils. Il y a ici des personnes qui sont vraiment sages et qui sont là prêtes à vous aider et à vous donner un certain pouvoir grâce à leur savoir. Voilà pour vous. Les Verseaux. Les Cancers. 3 de carreau. Alors, la lettre E, le chiffre 3. On a ici, ça nous parle de famille, d'amitié, ça nous parle de union. Ça peut nous parler de convalescence. J'ai Castor et Pollux ici, hein, les deux, le grand sujet ici. On vous demande de garder espoir par rapport à une amitié qui pourrait s'avérer un petit peu, qui pourrait vous donner, vous apporter un peu de tristesse. Alors, on vous demande de garder l'espoir, mais si vous vouliez que cette amitié évolue en union amoureuse, par exemple, moi je ne pense pas que ça va le faire. Mais l'amitié, ah oui, elle pourrait en souffrir aussi, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de vous et de l'autre, mais cette amitié n'évoluera pas en amour pour vous les cancers. Donc, vous ne voulez pas que cette amitié évolue en amour. Voilà. Je pense que là, vous avez raison. On a des réunions de famille. Alors, si vous avez vécu des difficultés amoureuses, des chagrins d'amour, etc., sachez que vous êtes en train de vous remettre de ça. D'accord? Vous êtes en train de vous remettre de cette situation.
On vous demande peut-être de voyager, ça vous fera du bien un peu de voyager, de vous déplacer, de vous changer les idées. Voilà. Je pense que il y a assez. Il est possible aussi pour vous les cancers qu'il y ait peut-être quelque chose qui revienne à la surface, un souvenir, un peu de mélancolie peut-être aussi aujourd'hui. Mais ça ne va pas durer, hein. Attention, ça c'est vraiment un petit truc qui va ressortir aujourd'hui, mais ça ne va pas durer, hein, d'accord? On est en train de vraiment... Ou si vous avez vécu vraiment quelque chose de puissant, de très triste, vous avez un chagrin d'amour par exemple, mais ici on voit bien qu'on est en train de revenir, on reprend du poil de la bête et on s'en sort. Et enfin, les vierges, le 8 de trèfle. Vous voyez, quand c'est les mariages, etc. Bah oui, vous savez pas. Quand c'est les cartes des mariages, il y a toujours ce petit monsieur. Donc, ça nous parle de mariage, hein, le 8 de trèfle. La lettre D, le chiffre 5. Nous avons une lune de miel. Nous avons un voyage, un déplacement amoureux ou amical. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de... Voilà, on part avec le cœur. On a un mariage heureux. Oui, il y a les choses qui s'équilibrent. Si vous avez des doutes. Donc, ici, il y a un équilibre. Alors, tout le monde, toutes les vierges ici ne vont pas se marier, évidemment. Mais il y a un équilibre qui va se trouver ou qui va se retrouver. Oui, vraiment. Donc, ici, on a la chose qui est fixe. Et là, on a le volatile. Donc, le fixe et le volatile vont se différencier pour qu'il ne reste plus qu'une masse, et que cette masse, ce sera le mariage, l'union, ce sera ça qui va se réaliser. C'est quelque chose de très puissant et de très profond. Donc ici, on est vraiment dans des énergies qui sont en train de se concrétiser pour vraiment aller vers du bonheur. J'ai vraiment ce mariage heureux sur du long terme. Ben voilà, j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Ça nous parle de mariage, ça nous parle encore une fois, tout le monde ne va pas se marier, donc ça peut nous parler d'un contrat, d'une signature, de documents, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif. C'est très positif, les choses se réalisent, tout simplement. Ben voilà, les amis. Voilà pour vous. On fait venir les énergies du oui ou du non? Avec un petit Lenormand. Avec un petit Lenormand. Avec un petit Lenormand. Bon. Je ne sais pas quelle plante. Attendez, parce que... Allez, je reprends celui-ci. Et voilà, le oui. Et le non et la croix. On va y aller. Allez, posez votre question fermée. Une question qui va avoir un oui ou un non comme réponse, les amis. C'était un test, mais je ne sais pas si je vais le faire tous les jours. C'est fatigant, en fait. Ou alors, il faut que je prenne d'autres cartes. C'est très fatigant de faire ça. Je ne sais pas si je vais le faire tous les jours. Parce qu'en fait, moi, ma santé ne me permet plus
Ma santé ne me permet plus de fonctionner comme avant, malheureusement. Et donc, je suis plus vite fatiguée. Ou alors, il faudrait que je trouve des autres cartes moins parlantes, qui donneraient vraiment le minimum. Le minimum. C'est des cartes qui sont très longues à analyser, donc j'essaie de le faire plus vite, enfin quand même. Mais il faudrait que je trouve autre chose alors, peut-être pour faire les signe par signe, la carte du jour, signe par signe. Peut-être, mais je ne vois vraiment pas quelle carte je pourrais prendre. Parce que le Grand Lenormand, il y a plein de domaines, donc... Allez les amis, oui ou non? Le bouquet, la chance. Waouh, ici vous allez trouver quelque chose, vous avez la chance. On a ici un bonheur matériel. Et allez, je coupe. J'arrête de blablater. Bon. La faux et le renard. Hein. Petite poupée à soucis qui mange tous nos soucis. Alors, ici, nous avons les souris, l'ours et les souris. Dépenses, perte d'argent. Bon, alors là, c'est oui. Donc, l'anneau est tombé, hein, il est vraiment tombé, donc on a le oui. Donc ici, on a la réponse est oui, les amis. C'est très long. C'est trop long. C'est trop long, cette vidéo. Bon, je l'ai fait, je ne vais pas l'arrêter. Allez, on y va. Donc, le oui, et si vous voulez le non... Vous voulez le nom, il faut prendre la croix qui est là. Et vous prenez ce que vous voulez. Le oui, c'est ce qui était tombé. Donc, c'est la réponse. Et oui, la réponse, le non avec la croix. Vous prenez ce qui vous parle. D'accord? Prenez ce qui vous parle. Voilà. Prenez le non, prenez le oui si vous voulez le oui. Si vous avez besoin des énergies du oui. Et si vous avez besoin des énergies du non, vous prenez le non. Vous emportez les énergies avec vous. Vous faites de la magie. Donc vous travaillez les énergies et vous les placez là où vous voulez qu'elles soient. Bon, voilà les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. C'est trop long ces vidéos. Donc je vais trouver autre chose. Ou je reviendrai de toute façon. C'était un test. Il faut bien tester de temps en temps. Et je vais pas... voilà, je l'ai fait, les énergies sont sorties. Donc je publie ma vidéo. Je vous fais des bisous.